ça, pas de vidéo depuis un mois. Il n'y aurait pas des trucs à tenter là? Spider Noir. Le problème c'est que tout le monde a déjà fait des vidéos sur Spider Noir. Et comment je pourrais faire une critique qui soit intéressante alors que tout le monde l'a déjà fait, que tout le monde en a déjà parlé? Peut-être en faisant un truc un peu vraiment noir et blanc avec un vrai détective, ça peut être sympa. Allez, je vais tenter. Monsieur Détecte? Yves. Détecte Yves. Enquêteur privé. En fait, je... Pardon, où sont mes bonnes manières? Un café? Eh bien, ma foi, je... Très bien, alors je prendrai un espresso allongé. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien moi ça ira mieux après un bon café. Alors, qu'est-ce qui vous amène, mon bon monsieur? Ne soyez pas craintif. Expliquez-moi votre problème. Mon collègue et ami, le journaliste Jean Quête, a disparu la nuit dernière. Probablement au cours de la nuit écoulée. Décrivez-moi votre ami. Alors, c'est un homme brun entre 35 et 40 ans, avec une légère barbe. Ce sera très facile. Personne ne ressemble à ça. Et concernant l'enquête? Je suis le meilleur. Ici, c'est 10 personnes disparues, une de retrouvée. Si cela peut vous aider, j'ai un nom pour vous. Peu importe. Qu'avez-vous pensé de Spider Noir? Pardon? Je vois énormément de gens s'enthousiasmer sur cette série. Et ils ont bien raison. La réalisation, les cadrages, le jeu d'ombre et de lumière, les comédiens et comédiennes aussi, dont on dirait qu'ils sont tous sortis d'un casting des années 30. Mais moi, quand je vois les personnes à la tête de cette série, le duo Phil Lord et Christopher Miller, à qui l'on doit notamment Projet Dernière Chance, mais aussi Spider-Man Into the Spider-Verse et sa suite, The Lego Movie, ou encore Tempête de boulettes géantes, des œuvres de qualité, j'y vais les yeux fermés, même si je les réouvre après, sinon je ne peux pas profiter du spectacle. J'ai hésité entre vous et la police, j'aurais pas dû hésiter. Donc quand je vois des gens s'enthousiasmer sur leur nouvelle pépite, je me dis, vous avez vu les gars derrière le bazar? Pour mon visionnage, j'ai alterné un épisode en noir et blanc et un épisode en couleur. Et même si l'étalonnage est très réussi, l'équipe créative a souhaité, a tourné la série pour qu'elle soit vue en noir et blanc. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi je préfère la couleur à la noir et blanc, blablabla, c'est pas joli !» Vous en voyez pas assez de la couleur? Je ne connais pas ce mot. La série est un mélange parfait entre film noir, film de monstres et évidemment film de super-héros. Spider Noir étant, tout le monde le sait mais je le dis quand même, une réadaptation de l'œuvre de Stan Lee et de Steve Ditko. Il a toujours disparu. Il est plus là. J'ai d'ailleurs énormément apprécié comment certains noms de personnages font écho à leur homologue classique. La chanteuse Kat Hardy par exemple, dont le nom fait tout de suite penser à Felicia Hardy, la célèbre voleuse Black Cat. D'accord. Et d'ailleurs, petit aparté que je glisse comme ça, pour ceux qui auraient vu la série, Ben Reilly d'ailleurs, lui, a réussi à sauver sa Gwen, ou plutôt, à sauver sa Cat. Pas comme l'autre, qui désormais passe son temps à bouffer des lasagnes. Je veux toujours pas le rapport. Une chose que j'ai d'ailleurs particulièrement aussi appréciée, c'est le côté très burlesque des scènes d'action. On a beau avoir quelque chose d'assez sombre quand même, c'est une enquête policière, c'est une enquête dans les tréfonds de New York, c'est sombre, c'est assez empressant et pourtant les combats sont réellement
voyez, un peu genre. Vous voyez de quoi je parle, ce petit côté ringard mais qui fonctionne parfaitement avec l'ambiance rétro de la série. Ça n'aide pas à retrouver mon ami. J'empiète, c'est bien ça? J'enquête. Si vous ne vous souvenez pas de son nom, ça ne va pas m'aider dans mon enquête. Par contre, mon ami... D'ailleurs, c'est aussi ça qui démarque véritablement la série du reste du genre super-héroïque. Ici, être un super-héros n'est qu'un rôle, comme celui de détective, de policier ou de journaliste. Oui, c'est intéressant, mais enfin, pas dans ce contexte-là. Le plus important, ce sont les personnages. Ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, des personnages caricaturaux, certes, mais forts. On est en train de s'éloigner du sujet. Aimez-vous les personnages brisés? Ben Reilly est l'exemple parfait du héros brisé qui, malgré les coups durs de la vie, continue toujours d'avancer sur le chemin de la justice. On a de la peine pour lui, il a ses faiblesses, et c'est ce qui fait la force des grands héros. Il a l'air de mieux se débrouiller que vous. Vous avez entièrement raison, et les autres personnages ne sont pas en reste non plus. C'est une véritable plongée dans un New York où mafieux, personnages moralement ambigus et évidemment super vilains se croisent. J'en sais rien, je suis pas venu pour ça. Mention spéciale au personnage de Janet Ruiz, la secrétaire de Ben Reilly incarnée par Karen Rodriguez. Vous avez un collègue plus expérimenté? Dont le duo m'a fait penser à une relation mère-fils, tant elle semble sans cesse matronner notre bon vieux détective. Oui, vous en auriez bien besoin. Nous retrouvons également Brendan Gleeson, Lamorne Morris ou encore Jack Huston dans les rôles de Silvermane, Joe Robertson et de Flynn Marco. Bref, vous le dites, c'est une belle brochette d'acteurs. Et évidemment Nicolas Cage dans le rôle principal, sa gueule va parfaitement à l'ambiance voulue par les créateurs Steve Lightfoot et Oren Uziel. Ça me fait du mal de le dire, mais enfin surtout pour vous, mais si j'avais mené l'enquête tout seul, je l'aurais déjà retrouvé. Alors que je sais même pas quoi rechercher. Déjà à l'œuvre sur The Punisher pour le premier, et 22 Jump Street pour le second. Des œuvres dont je ne suis même pas censé parler parce que nous sommes dans les années 30. Alors que, comment vous pourriez parler d'une série qui n'existe pas encore dans notre réalité, mais qui s'inspire de... Oh, je m'embrouille déjà. Et oui, c'est parce que nous ne sommes qu'une histoire. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je m'adresse à une troisième personne. À moins que